Qu'est-ce que ça fait longtemps de revenir face caméra depuis la dernière vidéo. J'ai disparu parce que je n'avais plus de caméra. Je filme avec mon téléphone en ce moment et depuis toujours. Et un petit moment, ça me faisait des phases un petit peu bizarres. Mais là, je reviens avec des sujets de vidéo, dont celui-ci qui, j'espère, vous édifiera. Mes belles, bienvenue sur ma chaîne où je parle de développement personnel, de féminité et d'élégance. Moi, c'est Jessica et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet lourd mais nécessaire. Ces hommes qui se nourrissent de l'énergie des femmes pour se construire, grandir et parfois même nous détruire. Ce sont des hommes qui puisent dans notre douceur, notre générosité, notre amour, sans jamais nous élever. Certains le font consciemment, d'autres inconsciemment. Mais le résultat est le même. Toi, tu donnes et tu finis vide. Et aujourd'hui, je veux non seulement vous aider à le reconnaître, mais aussi vous partager une histoire très personnelle. L'homme qui se construit avec ta lumière n'est pas toujours méchant. Au contraire, il peut être charmant, touchant, perdu. Et c'est justement ça qui nous attire. Il est en reconstruction, en transition, il n'a pas encore trouvé sa voie. Il te fait sentir spécial, indispensable. Et tu tombes dans le piège du sauvetage. Tu lui donnes ton écoute, ton énergie, ta tendresse. Tu l'inspires, tu l'aides à se relever. Et tu deviens sa source. Et pendant que lui se renforce, toi tu t'éteins doucement. Tu te demandes pourquoi tu es si fatigué, pourquoi tu doutes autant de toi. C'est simple. Tu verses ton eau dans un vase fissuré qui ne pense jamais à te remplir en retour. Moi aussi j'ai connu ce genre d'homme et je vais être honnête avec vous, je l'aimais énormément. Mais son plus grand défaut a été ma perte intérieure. Chaque fois qu'il me faisait du mal, qu'il mentait, qu'il m'humiliait, qu'il me trompait, il retournait la faute contre moi. Il me disait, tu vois, si tu ne m'avais pas parlé comme ça, si tu m'avais respecté plus, je t'aurais jamais fait ça. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je le croyais. J'étais en guerre contre moi-même. Je pensais que je devais devenir parfaite pour qu'il m'aime mieux. Je me culpabilisais, je me remettais en question sans cesse. Et à force de lutter, j'ai perdu ma lumière. Je maigrissais à vue d'œil, je perdais ma fraîcheur, ma beauté, mon élan de vie. Je n'étais plus heureuse. J'étais en train de me battre entre ce qu'il m'infligeait et la culpabilité qu'il m'avait installée dans le cœur. Et puis un jour, il s'est passé quelque chose qui m'a fait prendre un déclic. J'ai compris que ce n'était pas moi le problème. Ce n'était pas mon attitude, ce n'était pas mes mots, mais c'était lui. Lui et son incapacité à aimer sans blesser. Il y a le manipulateur émotionnel, celui qui te punit pour que tu comprennes. Il t'humilie volontairement et il te fait croire que tu l'as mérité. Il t'apprend la douleur pour soi-disant que tu changes. Il y a aussi l'instable, celui qui t'aime un jour, te rejette le lendemain, il parle de projet mais il ne construit rien. Il veut ton énergie, ton temps, ton soutien, mais il ne donne jamais de sécurité. Puis il y a le vampire affectif. Il aime ton aura, ton intelligence, ton style, mais il ne t'inclut pas dans sa vision d'avenir. Il se nourrit de toi pour mieux briller ailleurs. Et le meilleur pour la fin, celui dont on parle peu, l'homme profiteur ordinaire. C'est celui qui n'est pas violent, ni infidèle, ni manipulateur, mais il te consomme. Il t'a promis monts et merveilles. Tu lui as donné ta jeunesse, ta fraîcheur, ta tendresse. Et en retour, tu es devenue sa femme de ménage, sa cuisinière, sa nounou, sa maîtresse. Il te fait des enfants, mais il n'élève rien en toi. Il se sent servi, satisfait dans son confort, et toi, tu n'as plus d'espace pour respirer, plus de temps pour toi. Et ce qui est encore plus dur, il n'a aucune reconnaissance. Pire, parfois il te parle avec mépris. Et donc tu n'existes plus comme une femme, seulement comme une fonction. Et là encore, on appelle ça le couple. Mais en réalité, c'est une extinction programmée de ton essence. Pourquoi on reste? Pourquoi on accepte? Parce qu'on espère qu'il changera. Parce qu'au début, il est tendre. Parce qu'on veut croire que c'est juste une mauvaise phase. Parce qu'on a peut-être peur d'être seul. Parce qu'on pense que c'est normal de souffrir un peu quand on aime. Mais belle, ce n'est pas normal.
L'amour ne te détruit pas, l'amour ne t'efface pas, l'amour ne t'exploite pas. Comment se reconstruire et reprendre pouvoir? D'abord, on arrête de se sacrifier pour un homme qui ne nous élève pas. Si tu donnes sans recevoir, ce n'est pas de la générosité, c'est de l'oubli de soi. Ensuite, on observe. Écoute ton corps. Quand tu es constamment fatigué, vidé, confuse, c'est un signal. Ton énergie, c'est ton pouvoir. Et un homme qui t'aime vraiment n'en abuse pas. Travaille ton estime, reconnecte-toi à toi. Rappelle-toi de ta beauté, de ta force, de ta lumière. Elle n'est pas née pour éteindre quelqu'un d'autre. Elle est née pour briller, pour toi d'abord. Mais belle, si cette vidéo t'a parlé, partage-la, laisse un commentaire, raconte ton histoire si tu en as la force, car plus on libère la parole, plus on se libère collectivement. Tu es assez, tu es digne, tu n'as pas à t'épuiser pour être aimé. Et rappelle-toi, ta lumière n'est pas une dette, c'est un luxe. Elle ne se donne pas à n'importe qui. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Abonne-toi, prends soin de toi et protège ton énergie. C'est ton vrai pouvoir. Et je te dis à bientôt. Bye.